Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est la deuxième fois, par l'intermédiaire d'une vidéo, que je m'adresse à vous à ce moment précis de l'année. L'an dernier déjà, nous avions expérimenté cette solution, mais elle ne remplacera jamais la traditionnelle cérémonie à laquelle nous sommes tous très attachés. J'espère de tout cœur que nous pourrons prochainement nous revoir pour échanger autant sur les réalisations qui achèvent 2021, mais surtout sur celles qui sont en cours et les autres qui vont s'ouvrir en 2022. Ainsi, 2021 aura été l'année d'un presque retour à la normale, avec de nombreuses actions, dont certaines vont encore se poursuivre. C'est le cas de la fibre optique, par exemple, qui poursuit son déploiement avec l'installation progressive des armoires, des câbles et bientôt une mise à jour complète de l'adressage sur l'ensemble de la commune afin que chacun soit bien identifié pour la recevoir. Il faudra donc s'armer encore d'un peu de patience. C'est le cas aussi du réseau de chaleur qui avance considérablement. Les tuyauteries s'emboîtent les unes aux autres et le bâtiment qui accueillera la chaufferie biomasse sera construit d'ici quelques mois, mis en service fin 2022. Nous continuons également nos lourds investissements pour moderniser nos réseaux d'eau et d'assainissement. Notre rendement s'améliore d'année en année, passant de 41% à 68% en 3 ans. Pour la partie voirie, on pourra s'enorgueillir d'avoir achevé 2021 par la rénovation complète de la rue Henri Renard, dont j'entendais déjà parler dans les années 90. Je remercie les riverains pour leur immense patience. Côté cadre de vie, vous pourrez apprécier l'embellissement du square V2Marc et du transformateur rue Joliot-Curie ou encore l'installation d'une aire de jeu pour enfants au parc André Coel. Nous poursuivrons l'opération 1 million d'arbres sur 2 autres sites de la ville pour améliorer la protection de la biodiversité. La culture n'est pas non plus en reste grâce à la bibliothèque municipale qui a lancé les opérations Mardi des Tout-Petits et l'heure du conte. Le théâtre de l'Avre renforcera sa programmation cinéma et spectacle. Pour 2022, je ne vous cache pas que le programme sera chargé pour faire de cette année celle de la transition à venir, celle qui fera de notre cité une petite ville de demain. Nous commencerons donc par travailler sur la problématique de la mobilité dans une époque où le progrès et les nouveaux usages modifient profondément nos modes de déplacement. Tout l'enjeu sera d'apprendre à partager la route entre les cyclistes, les piétons et les automobilistes. Une nouvelle voie de circulation sera donc étudiée pour connecter les pôles d'attractivité de la commune, du parc de Mouy au Champ d'Enfer, du collège au théâtre de l'Avre, en passant par la place Jacques-Fleury et jusqu'au futur dojo qui viendra compléter nos équipements sportifs en s'installant rue Jacques-Doyen. Nous travaillerons ensuite sur l'habitat, en collaboration avec la communauté de communes du Grand Roi et les services de l'État. Nous ferons en sorte de lutter contre la dégradation d'un certain nombre de logements, surtout les plus anciens, et nous apporterons des solutions pour améliorer et diversifier l'offre existante sur notre territoire. C'est aussi la raison pour laquelle nous aménagerons dans quelques mois de nouveaux terrains à bâtir pour à la fois attirer de nouveaux ménages, mais aussi pour permettre à certaines familles royennes d'accéder à la propriété. En parallèle, le commerce du centre-ville, que nous accompagnons déjà depuis 1 an au travers d'une page Facebook dédiée, fera l'objet d'une attention supplémentaire avec le lancement d'une étude pour bien comprendre son fonctionnement et mettre en place des actions afin de renforcer son dynamisme. Il s'agira aussi de proposer des enseignes plus innovantes, des locaux plus modernes, plus confortables et en définitive faire de notre centre-ville la véritable clé de voûte de notre programme de transformation de renouvellement urbain. Pour tous ces projets, l'équipe municipale et moi-même vous associerons et vous consulterons dans une maison du projet qui serait installée dans le centre-ville. C'est pourquoi je lance ici un appel aux propriétaires de locaux commerciaux vacants qui pourraient nous aider dans cette démarche. Enfin, en cette période de crise sanitaire, un coup de chapeau supplémentaire au personnel municipal, aux enseignants, aux professionnels de santé, à tous ceux qui ont en charge notre sécurité, gendarmes et sapeurs-pompiers, ces derniers ayant été encore mis à rude épreuve, notamment l'été dernier. Je vous souhaite, pour conclure, à toutes
et à tous mes meilleurs vœux pour 2022 depuis la piscine patinoire L'Arrobase.